Ainsi, tout au long de cet enseignement de sociologie rurale, il s'est agi d'évoquer des problèmes, des questions qui ont touché deux éléments de l'identité. Premier élément, c'est l'identité territoriale. Il s'agit d'évoquer la ruralité, non plus comme une culture, comme une civilisation, mais quasi uniquement, quasi exclusivement en tout cas, comme un espace. On peut parler aujourd'hui de société rurale, on peut continuer à parler de spécificité de la société rurale, mais à l'instar de Henri Mandras, mais aussi de Placide Rambaud, sans oublier Marcel Jolivet, les trois grands fondateurs de la discipline, une discipline que l'on pourrait dire une discipline mal nommée, la sociologie rurale. Et bien à l'instar de ces grands auteurs, de ces fondateurs de la sociologie rurale, on ne peut plus parler, je crois, de culture ou de civilisation rurale, mais uniquement se contenter d'évoquer la spécificité des espaces ruraux, la spécificité des territoires ruraux, identité territoriale. Mais les recherches que j'ai eu l'occasion et la chance de conduire, et aussi sur lesquelles sont fondées donc, les analyses de cet enseignement, ont concerné un deuxième aspect de l'identité. Il s'agit de l'identité professionnelle. L'identité professionnelle, ça veut dire tout simplement qu'on passe du rural, d'une analyse du rural, à une analyse plutôt spécifique à un groupe social, la profession agricole, l'identité professionnelle. Il s'agit de parler des travailleurs de la terre. Pour cela, eh bien, on voit bien que le processus qui traverse l'ensemble de la société, à savoir la modernisation de la société, a traversé aussi, et de manière logique, donc l'une de ses composantes, à savoir la composante agrarienne de la société, qu'on appelle donc que j'ai appelé les travailleurs de la terre, qui se sont modernisés tout au long, donc à partir de la fin du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on parlait encore jusque dans les années 50, 1950, on parlait de paysans qui vivaient dans sa ferme et dont le symbole était plutôt le cheval, alors que le cheval de labour notamment, le cheval de trait. Le paysan est devenu un agriculteur dont le symbole est devenu plutôt l'outil, la machine, mais beaucoup plus qu'un outil, beaucoup plus qu'une machine, à savoir le tracteur. Le paysan travaillait dans sa ferme, une ferme qui était en même temps le lieu de vie de la famille. Donc c'était la ferme et la vie de famille gérées conjointement et en même temps, alors que l'agriculteur vivait non seulement non plus dans une ferme mais dans son exploitation, mais progressivement, eh bien, la maison familiale était distinguée progressivement donc de l'exploitation comme lieu de travail. La modernisation de l'agriculture a fait passer donc le lieu de travail du paysan, à savoir sa ferme, à une exploitation. Exploitation, encore une fois, toujours familiale. Mais progressivement, le lieu de travail va être de plus en plus distingué, à distinguer donc du lieu de vie de la famille, de l'exploitant agricole. Sa femme, d'ailleurs, on commencera à la nommer co-exploitante. Et elle vaudra, dans les statistiques, en tout cas officielles, pour l'administration, une demi-UTH, unité de travail homme. Donc une UTH pour l'homme, une demi pour l'épouse, qui est co-exploitante. Donc la plupart du temps dans l'exploitation. Mais la modernisation ira plus loin. Elle fera passer de la vie de travail et familiale, donc dans l'exploitation familiale, à une vie familiale et de travail, dans ce qu'on va appeler progressivement une entreprise familiale agricole, et de plus en plus à partir du milieu des années 1980, et plus précisément à partir de
la fameuse loi concernant les quotas laitiers, le contingentement laitier, pour maîtriser la production laitière, donc la loi du 1er avril 1984. On commencera à véritablement institutionnaliser le lieu de vie et de travail des travailleurs de la terre, qu'on appellera des chefs d'entreprise agricole, qui seront là, pour le coup, à la tête d'exploitations familiales agricoles modernes et performantes. À cet égard, on notera, en guise aussi d'éléments de conclusion, que la politique agricole commune, d'abord politique agricole nationale, puis politique agricole commune, donc à l'échelle de l'Europe, non seulement a été un succès, mais a même, on peut dire, trop bien marché. Elle a trop bien marché puisque, précisément, cette modernisation agricole qui aura été le fait d'une cogestion, d'une auto-organisation de la profession par elle-même, politique agricole co-gérée par la profession, par les organisations professionnelles agricoles, avec bien entendu les services publics, les services de l'État, puis les services de l'Union européenne, de l'Europe, eh bien, cette modernisation agricole aura non seulement bien marché, mais trop bien marché, au détriment, encore une fois, d'une politique beaucoup plus territoriale, beaucoup moins professionnelle au sens strict du terme. Donc, par exemple, les fonds alloués au FEDER, le Fonds européen de développement régional, auront été beaucoup moins importants tout au long de ces différentes réformes de la politique agricole. Ces fonds alloués à la politique territoriale auront été beaucoup moins importants que les fonds alloués à la politique de modernisation agricole. Il me semble aussi que, en guise d'élément de conclusion, comme l'a très bien noté et analysé la sociologue Rosemarie Lagrave, donc directrice d'études aujourd'hui émérite à l'École des hautes études en sciences sociales, eh bien, Rosemarie Lagrave a noté que les organisations professionnelles agricoles ont été, dès le début, extrêmement politisées. Bien entendu, pas dans le discours officiellement, mais dans la réalité syndicale, dans la réalité politique, et qu'il faut à la fois distinguer la gauche et la droite, mais distinguer aussi au sein de cette politique agricole, de ces politiques syndicales agricoles, il faut distinguer aussi les problématiques de genre, problématiques de sexe, parce que bien entendu, dans les rapports sociaux de sexe, le monde agricole n'a pas échappé à ces luttes, en tout cas à ces oppositions entre intérêts des hommes et intérêts des femmes dans le monde agricole. Et enfin, il me semble aussi devoir noter, pour conclure donc cet enseignement, la nécessité de dépasser, là encore, une opposition peut-être conceptuelle, mais qui, dans la réalité, me semble devoir être mise en perspective, à savoir l'opposition entre tradition et modernité, étant entendu que le rural est toujours enfermé dans le passé et dans la tradition, et le monde urbain est toujours en permanence inséré dans la contemporanéité, dans le présent, voire dans le futur. Cette opposition entre tradition et modernité renvoie bien entendu à l'autre opposition entre communauté et société, et plus largement, en ce qui concerne la sociologie rurale, cela pose le problème de la définition de la ruralité, et je ne peux pas ne pas rappeler que la définition de la ruralité fait l'objet d'une controverse qui oppose encore aujourd'hui les tenants du continuum. Le rural deviendrait de plus en plus urbain, les territoires, les identités et les politiques seraient pour l'essentiel gérés, imposés et décidés en ville, donc dans le monde urbain. Et donc les partisans du continuum dans le champ de la sociologie rurale s'opposent encore aujourd'hui aux partisans de l'opposition, c'est-à-dire que le rural serait opposé au monde urbain. Et tout ce que j'ai essayé de montrer tout au long de cet enseignement, c'est qu'il fallait tenter de proposer une troisième perception, une troisième perspective. C'est l'idée qu'il s'agit aujourd'hui d'analyser les territoires ruraux, et non pas la culture et la civilisation rurale ou les identités rurales, mais bien les territoires ruraux comme un fait social
total complexe, pour utiliser le mot d'Edgar Morin, mais aussi bâti, défini et utilisé par l'épistémologue Jean-Louis Lemoigne, pour montrer effectivement que les théories doivent être à la hauteur pour rendre compte de la diversité, de la complexité, de l'hypercomplexité de la réalité sociale, y compris en matière de politique agricole, en matière d'identité territoriale, professionnelle et pour le coup en matière de ruralité.